Avec la nouvelle année qui a commencé, les vacances qu'on a hâte d'avoir parce qu'il fait froid, parce qu'il neige à chaque fois, et aussi toutes ces choses qu'on a mis en place depuis le début de l'année, je vous arrive avec le slow living, notre troisième travaux de l'année 2020, et ça commence tout de suite. Avant sommeil à montagne, avant sommeil à montagne, foi mentale en ferraille. Avant sommeil à montagne, avant sommeil à montagne, avant sommeil à montagne. Maman m'a dit qu'elle en a souffert. Bonjour marathonien, bonjour marathonienne. Donc, si tu es encore là, c'est parce que tu as hâte de savoir ce que c'est le slow living. Le slow living, en fait, c'est une manière de penser. C'est s'arrêter le temps d'un instant pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Et c'est ce que je te propose ce mois-ci. Ce mois-ci, je vais aller dans les choses qui sont complètement hors de mon champ d'expertise et même de mes connaissances de base. Je te fais rencontrer de super belles personnes aussi ce mois-ci. Et à la fin du mois, ça va déjà être notre premier bilan de l'année parce que oui, 12 travaux, à chaque 3 mois, on va faire un bilan parce que nos finances et compagnie, il faut qu'on voit où est-ce qu'on est rendu. Et le premier événement, ça va être un événement spécial, santé, bien-être. Et j'ai hâte, j'en dis pas plus, j'en dirai un peu plus dans les prochains jours. Mais pour débuter, je te parle du slow living. Donc, le slow living, c'est ralentir. C'est une manière d'être. Apprendre à prendre le temps. Et c'est très simple à dire, mais c'est pas facile à faire. Souvent, on veut aller vite, on veut ne rien manquer, on veut tout faire en même temps. Surtout ça, c'est le problème de pas mal de femmes, je dirais. Et chez les hommes aussi, on prend jamais le temps de réfléchir, de se poser. Et ça, c'est un gros problème, surtout chez les millennials. Et moi, je t'arrive avec un mois où on va prendre le temps. Le temps de faire et tu complètes ta phrase. J'ai devant moi des choses que je vais te présenter, des choses qui m'aident à vraiment prendre le temps. On va commencer par ça. Et comme je t'ai dit, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais te faire découvrir 2 nouvelles personnes sur ma plateforme. Donc, 2 nouvelles vidéos, une qui sort dimanche prochain et l'autre dimanche d'après. Et pour voir les choses différemment. Comment on peut prendre soin de nous de manière différente. Et j'ai hâte que tu les rencontres. Mais d'abord, je te propose mes trucs. Donc, pour commencer, juste pour vous dire à quel point la vie va vite, j'ai reçu, vu que je suis éducatrice, j'ai reçu des cartes cadeaux de Renaud-Bré. J'adore recevoir ça. Ça, puis des cartes cadeaux de la SAC. Hein? L'un va pas sans l'autre. Et je me suis acheté un livre qui s'appelle Les règles d'or de l'excellence. Donc, ce qui est drôle, c'est que je l'ai acheté peut-être au mois de janvier, début janvier, et je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc, je me suis donné comme but ce mois-ci de le lire. C'est un livre qui parle des règles d'or de l'excellence. Puis la préface a été faite par Michael Phipps, le nageur olympique. Donc, c'est ça. J'ai hâte de le lire. Mon mari l'a déjà lu avant moi. Et à ce pareil, il est excellent. Donc, j'ai hâte de le lire. Mais l'année passée, en fait, ça fait 2 ans que je l'ai lu. 2 ans que je le lis et le relis. Et pour de vrai, c'est un livre qui a vraiment changé ma perception des choses, qui m'a donné le goût de réseauter, le goût de me surpasser et surtout qui m'a appris à me connaître, à savoir ce que je vaux. Et pendant mes moments libres, j'ai lu Tu vas tout déchirer. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets de lumière et compagnie. Puis ce livre-là, pour de vrai, ça a été une révélation. Donc, Jen Sincero, si tu me vois, coucou. Et en plus, ça s'appelle Réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie. Pour de vrai, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu prends le temps de te poser, parce que moi, je le lisais comme ça quand j'avais un 5 minutes entre deux agendas d'enfants ou quand j'avais une petite pause, je le lisais.
Et c'est quand je l'ai relu la 3e fois, oui, l'année passée, c'est ma 3e fois que je lisais, que la badass qui sommeille en moi s'est vraiment réveillée. Donc, et je pense que c'est parce que l'année passée, j'avais vraiment pris conscience qu'il fallait que je me pose, qu'il fallait que je sois capable de me poser. Et c'est le conseil que je vous donne. Tu sais, je ne suis pas entrepreneur, mais j'aime cette philosophie qu'ils ont de toujours vouloir foncer, d'innover, d'être autodidacte, de se renseigner, de réseauter. Et, euh, et je pense que tout le monde devrait, toi marathonien, si tu regardes, tu devrais être dans le même état d'esprit. Et ce qui arrive par contre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépression, des personnes qui se sentent seules, de suicides chez les personnes qui sont entrepreneurs parce que c'est difficile. Difficile de sortir de la traque. Mon chum a un terme, c'est un chimiste, donc il a un terme pour l'être humain, l'entropie. L'entropie, c'est tendre vers quelque chose qui est contraire à, à la normalité. Et c'est vrai, on n'est pas capable, tu sais, aller s'entraîner, c'est aller au contraire, tu sais, souffrir, c'est pas normal, mais il faut qu'on le fasse si on veut avoir des résultats. Manger sainement, tu sais, aller contre son instinct, tu as le goût de manger de la grosse poutine, mais finalement, tu vas manger ta poutine de choux de Bruxelles, qui est excellente par contre. Et tu sais, donc c'est ça, donc on veut aller à l'encontre de notre nature en fait. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Et ce livre-là, Réveiller la badass qui sommeille en vous, ça donne comment dire, les chapitres sont divisés de manière excellente. Puis en plus, il y a une touche humoristique. Je trouvais que ça me ressemble parce que moi, je suis quelqu'un de simple avec une touche de waouh. Et je trouve que ce livre-là, s'il y en a qui veulent le regarder, puis s'il y en a dans mon entourage qui aimeraient ça que je leur prête, ben, ça me fera plaisir de vous le prêter. Et j'espère que vous avez un livre que quand vous prenez un temps de pause pour vous, vous puissiez lire tranquillement, sans être brusqué. Et un livre il y en a vous n'êtes pas obligé de prendre un livre qui vous pousse à être la meilleure personne de vous-même. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez prendre un livre juste pour votre imagination parce que ça fait du bien. Et il y a une étude, en fait, que j'ai entendue à la radio, par l'Arcan, je crois, pas sûr, mais qui disait comme quoi que à chaque fois qu'on termine un livre, on rajeunit de 4 ans. On vient de sauver 4 ans de notre vie, donc on rallonge notre vie de 4 ans. Donc, moi, je l'ai fini 3 fois, donc ça va. Je suis pas mal bonne, hein, je pense que... voilà, donc pour les livres, c'était mes petites suggestions. Aussi, quelque chose qui m'a été offert à mon anniversaire, offert par mon amie Chérine, si tu regardes, et c'est Ça cache ce carnet. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que quand on a besoin d'avoir un petit temps pour nous, ce que j'aime, c'est que c'est un carnet pour adultes. OK? Et dedans, il y a des choses à faire, il y a, comment ça s'appelle, il te donne une consigne. J'essaie de trouver une page que j'ai pas faite parce que je l'ai bien utilisée. Ou sinon, je vais te montrer une tâche que j'ai faite, puis ça finit là. Donc, en fait, ça te donne des directives et tu dois les suivre. Et c'est bien parce que ça défoule. Ça dit comme quoi couvre cette page de choses blanches. Donc là, si tu as des choses blanches, tu les colles. Ça te défoule. Ça te donne plein de directives comme chronique le temps qui passe, débarrasse-toi de cette page, jette-la fais-en un deuil, trace des lignes avec ton crayon ou ton stylo, lèche ton doigt et fais baver les traits. Ouais, ça cache le carnet. C'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes. Donc, marathonien, marathonienne, si tu veux être le procurer, j'imagine Renaud Bré. Je pense que je l'ai vu chez Renaud Bré. Il est vraiment nice. Puis, je sais qu'il y en a d'autres des cahiers pour adultes comme ça. Et ça défoule, en fait. Ça te permet de défouler. Donc, si tu as 15 minutes et que tu veux te défouler, ben, ça cache le carnet. C'est une excellente solution. Et mon coup de cœur, quand j'ai le goût de relaxer, je vais prendre une petite gorgée de café parce que, voilà. Mon coup de cœur, quand j'ai le goût de relaxer, à la maison, tranquille, c'est quelque chose que j'ai découvert en 2018. Et c'est un carnet
un bullet journal en fait, en anglais. En français, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais c'est pas comme... ce que j'aime, c'est que c'est pas un journal intime, c'est pas un journal de dessin, mais c'est un mélange entre les deux. Et ce que j'aime avec ça, c'est que ça nous permet de nous libérer. Tu n'as pas besoin d'avoir du talent en dessin, tu n'as pas besoin d'avoir un talent en écriture. C'est ton carnet à toi. Et c'est ça. Donc, c'est ça. C'est un bullet journal. Et un bullet journal, en quoi ça consiste? C'est à tracer, mettons, ta perte de poids. À chaque mois, tu te mets des objectifs puis tu essaies de les atteindre tranquillement. Tu peux le faire à tous les jours, tu peux le faire une fois par mois, tu peux le faire aux 2 semaines, tu peux passer 3 mois sans le faire, c'est pas grave. C'est quelque chose qui reste à vie. Et le mien, au début, j'avais écrit bullet journal, mais c'était pas assez original. Et après, je l'ai appelé l'effet Jessica Rose. Et pour de vrai, j'en ai parlé à des amis. Et eux aussi, ça a révolutionné leur vie et leur façon de voir les choses. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'à chaque mois, mettons, fait que là, j'ai commencé en 2018. Et tu mets tes objectifs. Donc, tu peux faire des suivis. Donc là, j'avais janvier. Tu décores la page de janvier. Tu la décores comme tu veux. Il y a plein d'exemples sur Pinterest, si vous voulez voir. Et c'est aussi bon que, tu sais, il y a beaucoup de filles qui le font, mais j'en ai vu aussi quelques-uns faits par des hommes. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que ça permet de te libérer, en fait. De penser à rien d'autre, à juste laisser aller ta créativité. C'est comme là, j'ai mis une routine du matin que j'aimerais faire. Ça, c'était en 2018. Et j'ai dessiné la routine de la salutation au soleil. Donc là, ma salutation au soleil, elle est à 1 parce que je l'ai pratiquée vraiment beaucoup. Et j'avais écrit, mettons, lever à 6h30, eau plus cidre de pomme, yoga, salutation au soleil, alternante planche squat, parce que vous savez, un ventre pas puis avoir des grosses fesses quand on est une femme, c'est ça. Douche, outfit, puis petit-déj, café avec de l'huile de coco, parce qu'à l'époque, je mettais de l'huile de coco dans mon café. Mais maintenant, je le fais plus parce que c'était dégueulasse. Ah, pourquoi se faire mal comme ça? Donc, tu sais, puis aussi, ce qui est bien, c'est que des fois, tu peux faire aussi un propre, tu sais, ta version de saccage ce carnet. Donc, tu peux, mettons, moi, ce que j'ai fait sur cette page-là, j'ai écrit marche ou pas. Puis j'ai testé tous mes crayons feutres parce que j'ai énormément de crayons feutres vu que je suis éducatrice. J'ai plein de choses de bricolage et compagnie. Donc ça, c'est une belle alternative. Pour ceux qui vont venir à mon événement à la fin du mois de mars, j'en ferai tirer 3. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Le journal bullet. Et je pense que c'est quelque chose qui fait du bien. Puis c'est juste à toi, il n'y a personne qui va regarder dedans. Puis je pense que c'est la coche au-dessus du journal intime. Pourquoi? Parce que dedans, on peut marquer, oui, nos pensées du jour, des petites phrases, des quotes, des citations qu'on entend, mais aussi ça laisse aller notre créativité. Puis je pense que notre créativité, quand on grandit, on la met de côté, on la tasse, on la rentre dans une boîte pour se conformer à la société, mais c'est grâce à cette créativité qu'on est capable de créer plein de choses. Et je parle pas juste de dessin. Quand je parle de créativité, je parle innover dans les sciences, innover dans l'entrepreneuriat, innover dans la société, dans la communauté. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir en journal bullet. Fait que j'en fais tirer 3. Et c'est pas malsain. Aussi, j'aimerais dire que s'il n'y a aucune de ces choses-là qui te parlent, je vais arriver avec d'autres choses au courant du mois. Et je voudrais juste que tu prennes conscience que, comme je l'ai dit tout le temps, le marathon, c'est prendre conscience que chaque petite action qu'on pose maintenant a un impact plus tard. Et si tu comprends ça, tu comprends que c'est important que dans toutes les sphères de ta vie, il y ait une continuité. Et souvent, cette continuité-là est difficile à atteindre parce que justement, on est chamboulé, on est bouleversé et on est tout le temps en train de se remettre en question. Là, je suis en grosse remise en question sur ma vie et plus j'en parle à du monde et plus je me rends compte que c'est normal. C'est normal de se remettre en question et je pense que ce que j'aimerais que tu comprennes, marathonien et marathonienne, c'est que c'est normal d'avoir des échecs dans la vie. C'est normal de ne pas être capable de tout faire en même temps. C'est normal de
de toujours courir c'est normal de pas suivre les autres, de pas être capable de suivre les autres, mais on est tous des êtres humains uniques. Et, euh, et ça c'est un phénomène qu'on voit beaucoup chez les enfants, qu'on se remarque. J'ai travaillé avec des 18 mois, 2 ans pendant au moins 8 ans. Et chez les 18 mois, 2 ans, pourquoi j'adorais cette catégorie d'âge, c'est parce que quand ils rentraient dans le local, c'était des bébés. Des bébés, là, on les appelait des nourrissons, des poupons, ils étaient en pouponnière. Et quand ils sortent de mon local, ils sont rendus des mini-personnes. C'est fou, là. Des mini-personnes sont propres, ils parlent, ils comprennent, ils ont une routine. Et c'est ça la différence entre l'adulte et les enfants, c'est que les enfants, on leur impose une routine dans laquelle ils sont bien. Ils savent toujours à l'avance où est-ce qu'ils vont aller. Ils ont des temps de pause, ils ont un temps pour manger, un temps pour jouer, un temps pour apprendre, un temps pour tout faire. Pourquoi nous, en tant qu'adultes, on essaye de se dissocier de cette affaire-là? Et je parle comme ça, puis je sais que c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile, mais c'est important de prendre une pause, d'avoir des temps de pause dans notre routine. Donc le matin, quand tu te lèves, fais la routine. Tu n'es pas obligé de te lever à 6 heures du matin si tu n'es pas une personne matinale. Moi, ça a été très long avant que je sois capable de me lever tôt le matin. Et il y en a pour qui c'est super facile. Mais quand tu te lèves le matin, prends un temps pour toi. Puis ça, c'est sans écran. Pour lire un livre, 30 minutes à lire un livre, peut-être méditer, euh, aller au gym, ça c'est prendre du temps pour soi, préparer sa journée, écrire. Dans Woman Talk That Talk, il y a Victorine qui parlait de comment elle s'organisait dans sa vie et que c'était super important de prendre le temps de noter, de se donner des objectifs concrets. Et tu sais, c'est pas grave si tu n'as pas réalisé ton objectif que tu t'étais noté le matin ou la veille, c'est pas grave. Et souvent, c'est ça qu'on n'est pas capable d'intégrer. Et ce mois-ci, on va apprendre à vivre slow, okay? À relaxer, mais à bien relaxer. À prendre conscience de qui on est et aussi de regarder autour de nous comment on pourrait s'organiser. Et je pense que la meilleure façon de faire avec tous les outils que je vous ai proposés et ceux que je vais vous proposer, c'est d'avoir une routine. Ça peut être une routine du matin, une routine du soir, une routine de la journée. Donc là-dessus, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a tenu en haleine et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une excellente journée et surtout un excellent mois du slow living. Et sur ce, je vous dis bye bye!